J'ai été très marqué, j'ai été vraiment touché. Jusqu'à présent, je ne me retrouve pas. C'est une grosse perte que le Cameroun a eue, parce que perdre les icônes de telle envergure, c'est lourd pour nous, les artistes. Ça a été vraiment un grand choc et on ne s'imaginait pas que cela pouvait arriver, parce que c'est un papa qui a toujours été fort, qui nous a toujours montré, c'est-à-dire même lorsqu'il souffrait, il cachait cela en fait. Donc nous avons toujours su que rien ne peut le dévaster ou l'amener comme une maladie comme ça. On n'avait pas cru. Déjà, ça a été très difficile parce que ça fait quand même quelques années que papa est malade. Donc la situation s'est dégradée il y a pratiquement un an, un peu plus d'1 an. Donc psychologiquement, on se dit, voilà, ça peut arriver, mais on ne l'imagine pas en fait. On ne l'imagine pas, on est très, comment je vais dire, on est très confiant, surtout que papa a été une personne extrêmement positive. Le 20 juin 2022, un jour sombre que personne n'oubliera certainement. La culture camerounaise vient d'être frappée par le départ de l'une de ses icônes. L'auteur, compositeur, arrangeur et chanteur, Roger Kembe Pesok, a tiré sa révérence aux États-Unis des suites de longues maladies. Un départ qui laisse famille artistique et nucléaire sans voix. 2 semaines avant, il avait essayé de me contacter. Il m'a appelé sur WhatsApp plusieurs fois. Et ce jour-là, je crois que je n'ai pas pu le rappeler et je n'ai jamais su pourquoi il m'a appelé. Il a insisté. 2 semaines avant sa mort, je me dis qu'il se sentait déjà pas bien parce que ce qu'il a réussi à avoir, il a dit qu'il est vraiment malade et qu'il peut mourir. Quand j'apprends le décès de M. Roger Kembe Pesok, c'est avec une immense douleur que j'apprends ça. Donc du coup, c'était à la veille, je pense que c'était au lendemain de la fête de la musique que j'apprends le décès de M. Kembe Pesok. Donc du coup, en fait, la famille artistique a été vraiment touchée. Ça nous a, au moment où ils sont en scène, on apprend une telle nouvelle, on a eu un choc énorme. J'étais un peu surpris parce que c'est quelqu'un qui vivait aux États-Unis et qui ne se lassait pas de continuer à travailler dans le domaine de l'art musical. Donc lorsque j'ai appris son décès, j'ai d'abord cru à une rumeur. J'ai dû entrer en contact avec 2 ou 3 Rumta qui m'ont confirmé effectivement que leur fondateur et père était décédé. Il voit le jour le 22 janvier 1952 à Bafoussam et ses parents, les feux Pesok Jacques et Wankam Jacqueline, lui donnent le nom de Kembe Pesok Roger. Nous étions une famille de 11 enfants. Notre père s'appelait Pesok Jacques. Donc Kembe Pesok porte comme ça le nom du père. Il a été le seul à qui le père a donné son nom. Deuxième d'une fratrie de 10, le jeune Roger grandit sous l'autorité et la rigueur de ses parents, des valeurs qui vont le forger. Papa n'aimait pas qu'il fasse la musique, il n'avait jamais souhaité qu'il fasse la musique. Alors Kembe était un monsieur très intelligent. C'est aussi quelqu'un de très rigoureux. Parce que dans le travail, c'était pas de tout repos. Hein. Il fallait être assidu. Il fallait suivre les règles. Parce que pour ça, il était très rigoureux. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues
pour apprendre la musique qui n'ont pas tenu à cause de sa rigueur. Le souvenir que je garde de l'artiste, c'est un homme très professionnel, un homme qui aimait l'excellence, un homme qui nous a appris la rigueur dans le travail, un homme qui nous a appris qu'aucun rêve n'est impossible. Voilà ce que je retiens. Parce que travailler à côté de papa voulait dire que tout peut arriver en fait. Il est brillant et intelligent. Durant son parcours académique, il sera d'ailleurs le premier de sa classe du cours préparatoire jusqu'en classe de terminale. Son amour et sa passion pour la musique vont très tôt se ressentir. Dès l'âge de 4 ans, il chante et reprend intégralement toutes les chansons qu'il écoute. Parallèlement à ses études, il cultive son don musical et fabrique lui-même sa propre guitare à l'âge de 10 ans. Il a fabriqué lui-même sa propre guitare. Moi, je suis passé par là. C'est après, à un certain âge, qu'il a acheté sa première guitare sèche. Il crée tour à tour les orchestres du lycée de Garoua et celui de Bafoussam où il a fait ses études secondaires, mais aussi celui de l'université de Yaoundé, le Youm 75, qui deviendra plus tard le meilleur orchestre du pays. Il m'a dit que lorsqu'il est arrivé à l'université, on recherchait, à l'époque, on recherchait le chef d'orchestre de l'université. Dans la salle de conférence, avait les instruments dressés. Chaque artiste allait prendre un instrument, il grinçait pour montrer ses capacités. Kembe n'a pas bronché. C'est quand ils ont fini que Kembe est allé, il a pris la trompette, il a un peu joué. Il a pris la guitare, il a joué. Il est allé au synthétiseur, au piano, il a joué. Il est allé à la batterie, il a joué. Et puis il est allé se coucher dans son dortoir. C'est ces musiciens, ses collègues qui sont venus le chercher et pour lui dire c'est vous le chef d'orchestre de l'université, parce que vous méritez. À ce stade, Roger Nkembe Pesok est déjà considéré comme le meilleur artiste du pays. Il joue à tous les instruments. Malgré son évolution sans cesse croissante dans la musique, il continue tout de même avec ses études. C'est ainsi qu'en 1978, alors qu'il a 26 ans, il obtient sa licence accompagné d'une bourse et s'envole pour les États-Unis où il va poursuivre ses études en environnement. En 1983, après un diplôme d'ingénieur en environnement obtenu avec brio, il décide de rentrer au Cameroun. Sa bourse d'État avait une durée de 3 ans. Il est allé aux États-Unis, il a passé ses 3 ans. Mais au lieu de rentrer, il a dû prolonger de 2 ans. Il a suivi une formation d'ingénieur sanitaire en 2 ans. Il a obtenu son diplôme. C'était après que le père est mort, il est rentré au Cameroun. Soucieux de poursuivre son rêve de musicien, il décide alors de lancer son propre label musical. En 1984, accompagné de ses amis, David Ntonye Hanak, Émile Zali et Elvis Sa, il crée Soyoko, qui va en quelque sorte révolutionner la musique moderne au Cameroun. C'est quelqu'un qui est venu avec un style particulier. Il a fait un certain remix entre nos musiques traditionnelles et modernes, ce qui a produit, n'est-ce pas, le label Soyoko. Et dans ce label, vous avez les Rumta qui ont pratiquement surclassé le domaine musical pendant 5 ans. Ensuite, il y a eu Rachel Mimbo qui est venue avec un style soukous zaïrois qui a aussi sauvagement marché. Trois ans plus tard, c'est-à-dire en 1987,
le très célèbre groupe Rumta voit le jour. Quand il m'a raconté et quand il nous a parlé de ce projet, pas mal de personnes étaient au courant depuis avant même ma naissance. Donc dans le projet Rumta, le but c'est de mettre tous les Camerounais d'accord, d'en faire une nation unie, au-delà de toutes les tribus que nous avons. C'était ça, c'était très clairement ça. Une bande de gamins dont Ariel et Laya, ses propres filles, Nadia, Linda et Joyagi Bolivar, qui font vibrer tout le monde entier par leur immense talent. Les Rumtais explosent, le monde entier est surpris. Les gamins sont sur toutes les scènes. Ils vont même recevoir l'invitation de Chantal Gouya à Paris pour participer à son album Rythme et Couleurs. Nkembe Pesok atteint alors une autre dimension. Auteur, compositeur, chanteur, arrangeur et saxophoniste hors pair, l'icône n'arrête pas de surprendre le monde entier. En 1988, l'une de ses artistes, Yolanda Mbiana, remporte le prix découverte RFI. Une énième distinction qui viendra gonfler le palmarès de l'artiste. Dans la foulée, l'on ne saurait oublier les génériques des Coupes d'Afrique des Nations 1986 et 1990. Nkembe Pesok atteint alors les sommets les plus inattendus. Mais entre-temps, il entame le difficile combat de lutte contre la piraterie. Pionnier et fervent défenseur des droits d'auteur au Cameroun, il se retrouve combattu par des systèmes mafieux. On est dans un environnement, tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous. Vous voyez les gens qui ont contribué à l'élévation de la culture camerounaise aujourd'hui, qui vont pratiquement dans l'anonymat, et la SONACAM ne fait rien. Parce que c'est la société qui gère les droits des artistes. Et vous savez que non seulement M. Kembe Pesok était producteur, il était éditeur, mais aussi il était bon chanteur, arrangeur même. Mais qu'est-ce qu'on a donné pour lui? Rien. Tous ces combats ont toujours été dirigés dans ce sens. Même quand il lutte pour les droits d'auteur, c'est toujours dans le sens de faire de l'artiste au Cameroun d'abord quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui peut parler, quelqu'un qui peut rayonner au travers du monde et représenter valablement son continent et son pays, bien entendu. En 1994, Roger Nkembe Pesok change de registre et opte pour la musique religieuse où il fait également ses prouesses. Mis à part Yolanda Mbiana, prix découverte RFI 88, Roger Nkembe Pesok a également accompagné de nombreux artistes à l'instar de Rachel Mimbo, Chris Batt, les Biova et même des artistes de renom comme Sanfan Thomas, André Maritala pour ne citer que cela. Papa a contribué aussi à l'essor de beaucoup d'artistes. On connaît aujourd'hui des gens comme Sanfan Thomas,
que papa a formés. On connaît des gens comme André Maritala. Très peu de gens le savent, mais c'est papa qui a formé André Maritala, et qui est le musicien qu'on connaît aujourd'hui. Timo Fouti, donc aussi, qu'on connaît, entre autres. Le saxophoniste Jean-Jacques Elanguet, entre autres. Il a travaillé avec toutes sortes. On connaissait bien Mévio, qui était Mayo dans le milieu, Feu Mayo, qui était notre guitariste attitré de Soyoko, entre autres. Il a travaillé avec énormément de musiciens camerounais, les Bendika et autres. Ouais. Au-delà de la musique, Nkembe Pesok était une personne avec des qualités humaines appréciées de tous. Nkembe, c'est quelqu'un de très jovial, de très gentil, de disponible. C'est quelqu'un qui sait écouter les gens, très large. Quand Nkembe avait quelque chose, même s'il avait 1000 francs, il n'hésitait pas quand tu venais lui dire j'ai tel problème de taxi. Il te donne les 1000 francs là. C'était comme un père pour nous, où tu pouvais te confier et il te donnait des conseils. Quand j'avais des problèmes, souvent des problèmes, j'allais me confier. Il m'encourageait, me disait non, tu seras une grande star, ne t'en fais pas. Tu seras une grande star. Tout ça, tu vas oublier tout ça. Il a beaucoup travaillé dans ma vie. Parce qu'il m'a donné espoir, il m'a fait rêver en ce qui concerne la musique. C'est comme ça qu'il était envers tout le monde. Il était notre père, on blaguait ensemble, quand il fallait blaguer. Et quand arrivait l'heure du travail, il était rigoureux. Je garde un très bon souvenir de lui, quelqu'un qui, avant tous les temps, a compris le vivre ensemble. Parce qu'il n'avait pas de distinction d'ethnie chez lui. Donc, c'est ça qui m'avait plus frappé chez lui. Un être extraordinairement doué donc, dans ce qu'il fait, super intelligent, qui savait, en fait, tout ce qu'il touchait se transformait en or, en fait. Un homme d'une créativité extraordinaire. Papa a laissé des œuvres par milliers. Donc. Bien plus, il influençait toutes les personnes autour de lui à travers des valeurs qu'il leur inculquait. C'est son travail, c'est sa rigueur, sa façon, sa manière de composer. Il est très harmonique, quoi. Il est très harmonique, il est dans les mineurs en fait, il compose. Et tu vois, sa façon, c'est qu'en fait, il est sensible, il touche quoi. Il touche avec les notes. Dans sa façon d'écrire, même, je veux dire, même pas écrire, en fait, c'est pas l'écriture qui m'impressionne. Sa manière de faire des arrangements au niveau des harmonies avec une couleur très mineure, très rythmique. Ça m'a touché, quoi. Et là, j'ai gardé pas mal de musique pour lui. J'ai gardé pas mal de rythmes de lui qui m'ont vraiment touché. Le souvenir que je garde de l'artiste, c'est un homme très professionnel. Un homme qui aimait l'excellence. Un homme qui nous a appris la rigueur dans le travail. Un homme qui nous a appris qu'aucun rêve n'est impossible. Voilà ce que je retiens. Parce que travailler à côté de papa voulait dire que tout peut arriver en fait. Que tous les sommets sont... Il n'y a pas de limite. Toutes les générations se souviennent des œuvres de cette icône. Nous étions encore tout petits, on n'avait pas encore commencé. Donc on rêvait que nous aussi, est-ce que nous pourrons faire de la musique comme le papa là? Parti pour les États-Unis en 2007 jusqu'au 20 juin 2022 où il tisse sa révérence, le monde entier ne peut que lui témoigner son amour. Sincèrement, je ne peux que lui dire là où il se trouve là, que le Seigneur que le Seigneur l'accueille, parce qu'il a été pour nous un grand homme, un très grand homme. Et donc voilà comment le Cameroun perd un digne fils d'ici, un artiste émérite qui s'en va comme ça, donc on ne peut que lui souhaiter tous les hommages quoi, qui méritent d'être faits. Quoi. Que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres soit légère.
et que nous qui restons, nous allons continuer à prier pour lui et pour sa petite modeste famille. Je ne te dirai pas au revoir parce que je sais que tu es là, tu es présent au quotidien. Je te dirai juste d'être présent pour nous, de nous faire des clins d'œil de temps en temps, de nous accompagner dans nos choix et de rester toujours ce mentor-là, ce mentor que tu as été toute notre vie. Ne t'éloigne jamais de nous, ne t'éloigne pas de tes enfants, on ne t'oubliera pas et ta mémoire, on fera tout pour que personne ne t'oublie parce que tu es une merveille. Quel que soit ce qui s'est passé, tu es une merveille et tu le resteras. Je pense qu'il faudrait peut-être faire un monument ou une rue Kembe Pesok au Cameroun. Moi, je le soulignerais ça. Parce que des personnes comme lui, leurs noms ne doivent pas être effacés. Papa, ô mon Père, qui me consolera, ton absence sonne comme un poignard dans le cœur, une sombre mélodie au cœur malveillant. Je retiens de toi un homme positif qui incitait toujours à garder le sourire en toutes circonstances. Un homme clairvoyant, avant-gardiste, tu avais une longueur d'avance sur ton époque. Homme généreux, tu savais tendre la main aux besoins. Papa, tu étais notre phare, celui qui savait nous mettre en lumière. Tu nous as réunis autour d'un projet commun avec toi comme maillon incontournable. Ta personnalité imposait le respect par ton talent et ton don de savoir rassembler. Que de possibilités, que d'inachevés. Mais le temps saura donner raison à tes œuvres qui perdureront toujours. Ton art ne mourra jamais. Je t'aime, papa, mon papa d'amour. Merci pour tout. Tous les samedis, c'était d'Alongo, des bois lotines qui sonnaient midi au pas du Makossa. Io, 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 puis il va chanter pour Aminata ses meilleures chansons. Et sa poésie était si jolie. Oui, 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 Sadiko Sae, Jocelina, Boadiko Sae, Marcelina, Mona Lindao, Sadiko Sae, he, 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 he. Zimba, Zimba, chanter au soleil. Zimba, Zimba, danser au soleil, Ndoloe, aïe, Ndoloe, aïe. Avec ces belles mélodies, on peut dire avec preuve que l'artiste ne meurt pas, car ses œuvres parleront toujours pour lui. There's only one who takes it away. There's only one who breaks every chain. Only one frees captives out of prison. The only Savior, that's Jesus.
Hallelujah.